Bonjour, je vous présente le cours sur les fosses nasales et les sinus paranasaux. Le plan du cours, on a l'introduction, l'anatomie descriptive, on va décrire le nez, la cavité nasale, tout d'abord ses parois, ses orifices et sa muqueuse, puis on verra les sinus paranasaux. On commence par l'introduction. Voilà, ce schéma représente l'ensemble des voies respiratoires. La cavité nasale, appelée encore fosse nasale, constitue la partie initiale des voies respiratoires. Donc, les voies respiratoires comportent de haut en bas la cavité nasale, le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches et les poumons. La cavité nasale ou fosse nasale représente la partie initiale ou la première partie des voies respiratoires. Donc la cavité nasale est un élément de l'appareil respiratoire. On l'étudie dans cette unité parce que les parois qui forment la cavité nasale sont constituées par les os du crâne et les os de la face. Et c'est des cours que vous n'aviez pas fait avant. La cavité nasale est en communication avec d'autres cavités, avec les cavités de voisinage, par ce qu'on appelle les sinus. Les sinus, c'est des cavités creusées à l'intérieur des os du crâne et les os de la face. On va les détailler après. L'anatomie descriptive. On commence par le nez. Le nez est une pyramide implantée au milieu de la face. Voilà la forme du nez. Donc c'est une pyramide avec une base et un sommet. Il représente ou il délimite la partie initiale et visible de la cavité nasale. Donc le nez, c'est la seule partie visible de l'appareil respiratoire. La cavité nasale est formée de deux parties. Une partie externe visible qu'on peut voir, c'est le nez. Une partie interne, c'est la cavité nasale proprement dite. Donc la cavité nasale représente la partie interne du nez. Le nez est de structure ostéocartilagineuse et musculaire, c'est-à-dire qu'il est formé par des os, des cartilages et des muscles. On commence par la partie osseuse, c'est-à-dire les os du nez. Voilà, ce schéma représente la tête osseuse avec les os du crâne et les os de la face. Voilà les os qui forment le nez et qui constituent la base de la pyramide. Donc la base de la pyramide nasale est osseuse. Elle est formée par les os nasaux, l'os nasal qui est pair ou l'os propre du nez, et le processus frontal et l'incisure nasale de l'os maxillaire. Voilà les os qui forment la pyramide, la base de la pyramide, pardon. Donc les os du nez circonscrivent l'orifice piriforme. Vous voyez ici cette ouverture, c'est l'orifice piriforme. Cet orifice est délimité par les os du nez, qui sont le processus frontal et l'incisure nasale de l'os maxillaire et l'os nasal ou l'os propre du nez. Donc les os qui forment le nez, la partie osseuse du nez, est formée par deux os. L'os nasal, qui est pair, et le processus frontal et l'incisure nasale qui appartiennent à l'os maxillaire qui est aussi pair. La partie cartilagineuse, on a deux cartilages pairs et symétriques.
Donc, on a deux cartilages qui sont chacun épais. Les cartilages prolongent en avant la partie osseuse du nez. Donc, la partie osseuse du nez forme la base de la pyramide. Elle se prolonge en avant par des cartilages. Les cartilages sont, premièrement, le cartilage latéral du nez, qui est pair. Donc, on a deux cartilages latéraux du nez, prolongeant en bas l'os propre du nez ou l'os nasal. Regardez, ça, c'est les os nasaux. Il se continue en bas par les cartilages latéraux du nez. Deuxième cartilage, c'est le grand cartilage alaire qui est aussi pair. Il circonscrit presque complètement l'orifice du nez ou l'orifice externe du nez parce que le nez a deux orifices, la cavité nasale a deux orifices. Un orifice externe qui, c'est les narines, les deux narines qui font communiquer la cavité nasale avec le milieu extérieur. Donc, cet orifice est circonscrit par le cartilage alaire ou le grand cartilage alaire. Entre les deux cartilages, c'est-à-dire entre le cartilage latéral et le grand cartilage alaire, se trouvent des cartilages accessoires et aussi un tissu fibreux. Pour la partie musculaire du nez, on a deux muscles poussiers représentés en vert. Muscles poussiers, c'est-à-dire des muscles qui s'attachent ou qui s'insèrent au niveau de la peau. Poussier vient de la peau. On a deux muscles, le muscle nasal qui est formé de deux chefs, un chef transverse et un chef alaire. Les deux chefs représentent le muscle nasal. Et le deuxième muscle, c'est le muscle abaisseur du septum nasal. Ça, c'est pour le nez. On passe à la cavité nasale. Donc, la cavité nasale a deux rôles. Le premier rôle, c'est le siège du sens de l'olfaction. C'est l'organe de l'odorat, c'est-à-dire c'est l'organe qui aide à sentir les odeurs. Et deuxième rôle, elle sert à protéger les poumons. Comment? En filtrant, réchauffant et humidifiant l'air inspiré. L'air que nous inspirons est en effet souvent froid, sec et pollué. Il doit être réchauffé, humidifié ou hydraté et filtré avant qu'il passe aux voies respiratoires. Donc il est réchauffé, il est hydraté, puis il traverse un filtre qui retire les grosses poussières et les particules qui pourraient irriter les poumons et les bronches. La situation de la cavité nasale. Voilà, ça c'est une coupe sagittale. Et ça, c'est une vue antérieure. Voilà la situation des fosses nasales au milieu de la face. Je vous explique ce schéma. Voilà, on a ici, ça c'est le nez. Ça, c'est la cavité nasale. Au-dessous d'elle, la cavité buccale avec les dents et la langue. Ça, c'est la base du crâne, le cerveau, le tronc cérébral, qu'on a la cavité nasale. Et en arrière, on a la partie supérieure du pharynx représentée par le rhinopharynx. La cavité nasale occupe le centre de la face, sous la base du crâne. Voilà la base du crâne. Donc la cavité nasale est située au-dessous de la base du crâne, en dedans des orbites et des os maxillaires. Regardez, les deux orbites et les deux os maxillaires sont situés de part et d'autre des fosses nasales et au-dessus de la cavité buccale. Voilà, la cavité nasale est située au-dessus de la cavité buccale. Donc, je reprends. La cavité nasale
est situé au centre de la face. Donc, la cavité nasale est formée par deux espaces séparés par un septum. Au-dessus de la cavité buccale, au-dessous de la base du crâne et entre les orbites et les os maxillaires. La description. Donc, la cavité nasale est formée de deux cavités ou deux espaces séparés par un septum. Elle est étendue des narines, c'est les orifices extérieurs, en avant, jusqu'aux couennes en arrière. Les couennes, c'est les orifices postérieurs qui font communiquer la cavité nasale avec le rhinopharynx. Elle présente à décrire deux orifices, chaque orifice est pair, donc deux orifices en avant, c'est les narines, et deux orifices en arrière, c'est les couennes, et quatre parois, paroi supérieure, paroi inférieure, paroi médiale et paroi latérale. On commence par la paroi supérieure ou le toit des fosses nasales. Donc, ce schéma, il se répète à chaque fois. Il représente l'ensemble des os qui forment ou qui constituent les parois des fosses nasales. On a ici une partie de l'os frontal, l'os nasal, l'os lacrymal, l'os ethmoïdal. Ici, on a le labyrinthe ethmoïdal avec les deux cornets nasaux supérieurs et moyens, l'os sphénoïdal, l'os maxillaire, sa face interne, sa face médiale, nasale, l'os corné nasal inférieur et l'os palatin. Donc, ça, c'est le toit de la cavité nasale. La paroi supérieure ou le toit offre l'aspect d'une longue gouttière antéro-postérieure, une gouttière qui s'étend de l'avant vers l'arrière. Il comprend d'avant en arrière l'os nasal, la lame criblée ou la lame horizontale de l'ethmoïde et le corps du sphénoïde. Donc voilà, le toit de la cavité nasale est formé par l'os nasal, la lame criblée de l'ethmoïde et le corps du sphénoïde. Un petit rappel sur l'os ethmoïde. Voilà l'os ethmoïde. C'est un os profond qui participe à former les orbites, les fosses nasales, et aussi à l'étage moyen de la base du crâne. Il est formé par deux masses latérales ou appelées encore labyrinthe ethmoïdaux, une lame horizontale ou lame criblée et une lame perpendiculaire qui est verticale. Voilà, la lame criblée représente le toit de la cavité nasale. Donc la cavité nasale est formée de deux cavités. Donc cette partie-là représente le toit d'une cavité et l'autre partie représente le toit de l'autre cavité. Donc la cavité nasale est formée par deux espaces. Chaque espace ou chaque cavité a un toit. Donc parmi les constituants du toit, on a la lame criblée ou la lame horizontale de l'ethmoïde au milieu. En arrière, il y a le corps du sphénoïde et en avant, il y a l'os nasal. Revenons à l'os ethmoïde. Donc, l'os ethmoïde, il a une lame horizontale ou criblée et lame verticale qui participe à former le septum entre les deux cavités et deux labyrinthes ou lames masses latérales sur lesquelles s'attachent les os cornés nasaux. On a le supérieur et le moyen. Donc, les labyrinthes ethmoïdaux ont une face latérale qui participe à former la cavité orbitaire, une face médiale qui participe à former la paroi latérale des fosses nasales.
Ça, c'est pour la paroi supérieure ou le toit. Donc, qui est formé par en avant l'os nasal, au milieu la lame criblée ou la lame horizontale de l'ethmoïde et en arrière le corps du sphénoïde. La paroi inférieure ou plancher, représentée en avant par le processus palatin du maxillaire et en arrière par la lame horizontale du palatin. Donc, ils forment un plancher, c'est le plancher de la cavité nasale et représente en même temps le toit de la cavité buccale. La paroi latérale, elle comprend d'avant en arrière, voilà, ça c'est la paroi latérale. En avant, on a l'os nasal et le processus frontal du maxillaire, on a l'os nasal et le processus frontal du maxillaire, voilà le processus frontal du maxillaire. Moyennement, on a l'ethmoïde, mais pas tout l'ethmoïde, juste le labyrinthe ethmoïdal ou masse latérale, sur laquelle s'attache ou sur laquelle est implanté le cornet nasal supérieur et moyen. La face médiale du maxillaire, toujours on décrit la paroi latérale. Donc l'os nasal et le processus frontal du maxillaire, le labyrinthe ethmoïdal, donc de l'ethmoïde, la face médiale du maxillaire, l'os lacrymal, c'est un petit os, le cornet nasal inférieur, ça c'est au niveau de la partie moyenne. En arrière, on a la lame perpendiculaire du palatin, la lame horizontale participe à former le plancher, et le sphénoïde, exactement la lame médiale du processus ptérygoïde. Voilà les os qui forment la paroi latérale. Je répète, on a en avant l'os nasal avec le processus frontal de l'os maxillaire. Moyennement, on a le labyrinthe de l'ethmoïde, masse latérale de l'ethmoïde sur laquelle s'attache le cornet nasal supérieur et moyen. On a le cornet nasal inférieur, la face médiale du maxillaire et l'os lacrymal. En arrière, on a la lame perpendiculaire du palatin et la lame médiale du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. On a cette paroi latérale, puis il y a la paroi médiale qui sépare les deux cavités nasales. La paroi latérale, elle présente des lames osseuses horizontales, arciformes, c'est-à-dire qui ont la forme des arcs, appelés cornets nasaux. On a le supérieur et le moyen et l'inférieur. Le cornet nasal supérieur et moyen appartiennent à l'os ethmoïde. C'est des os qui sont implantés sur l'os ethmoïde, exactement sur la face médiale du labyrinthe ethmoïdal. La face latérale du labyrinthe répond, elle est en dehors, elle répond à la cavité orbitaire. Le cornet nasal inférieur, c'est un os à part, c'est un os indépendant de l'ethmoïde. Il est plus volumineux que les deux autres, c'est-à-dire que le supérieur et le moyen. Les cornets, voilà, ici on a les cornets qui sont tapissés par la muqueuse. Les cornets délimitent avec la paroi latérale, donc les cornets délimitent avec la paroi latérale des espaces qu'on appelle les méas. On a trois espaces ou trois méas supérieurs, moyens et inférieurs.
Le méa supérieur, on le trouve, ça c'est les cornets supérieurs, moyens, inférieurs. Bien sûr, ici, les cornets sont tapissés par une muqueuse. Donc, entre le méa supérieur et moyen, il y a le cornet, pardon, entre le cornet supérieur et moyen, il y a le méa supérieur. Dans ce méa s'ouvrent les cellules ethmoïdales supérieures. Les cellules ethmoïdales, c'est des petites cavités qui se trouvent au niveau du labyrinthe ethmoïdal. Le méa moyen entre le cornet moyen et inférieur. Dans ce méa s'ouvrent les cellules ethmoïdales antérieures, le sinus frontal et le sinus maxillaire, c'est-à-dire les sinus qui se trouvent au niveau de l'os frontal et qui sont creusés au niveau de l'os frontal et au niveau de l'os maxillaire. Le méa inférieur en bas, tout en bas, il est au-dessous du cornet inférieur. Dans ce méa s'ouvre le canal lacrymal qui ramène les larmes. Voilà, ici les méas et les cornets sont mieux présentés. Regardez, on a le cornet supérieur, le cornet moyen et le cornet inférieur. Et ici, on a le méa supérieur, méa moyen et méa inférieur. Regardez ici la cavité nasale. On a élargi la narine par le spéculum. Voilà, on voit ici le méa moyen et le méa inférieur. Pardon, le cornet nasal moyen et le cornet nasal inférieur. Et entre les deux, ici, on a le méa moyen et le méa inférieur. La paroi médiale ou interne, c'est le septum nasal. C'est le septum qui sépare les deux cavités nasales. On a une cavité de là, une cavité de l'autre côté. Les deux cavités, chacune a un toit, une paroi latérale, un plancher, mais la paroi médiale est la même. Le septum, il représente la paroi médiale pour la cavité droite et pour la cavité gauche. Ce septum, c'est une lame ostéocartilagineuse, c'est-à-dire elle est constituée par des os et par du cartilage. En haut, on a le septum est formé par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. En bas, on a en avant le cartilage septal et en arrière l'os vomaire. Je répète, pour la paroi médiale, elle est ostéocartilagineuse. Elle est formée en haut par la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, en avant par le cartilage septal, en bas et en arrière par l'os vomaire. Voilà, ce septum sépare les deux fosses nasales, les deux cavités nasales. Ça, c'est les couanes, donc, qui représentent l'ouverture postérieure des fosses nasales au niveau du rhinopharynx. Les orifices, il y a un orifice antérieur qui est pair, donc la cavité nasale, voilà, celui-là. La cavité nasale communique en avant avec le milieu extérieur par deux orifices appelés narines. C'est les orifices antérieurs. Les orifices postérieurs, donc toujours la cavité nasale, communique en arrière avec le pharynx, exactement avec l'étage supérieur du pharynx, qui est le rhinopharynx, par les couanes. Les orifices sont appelés couanes. Voilà les narines en avant et voilà les couanes en arrière. Donc ce schéma représente la partie supérieure du pharynx. Ça, c'est la base du crâne et ça, c'est la partie supérieure du pharynx qui est représentée par le rhinopharynx. Le pharynx a une forme d'une gouttière qui est ouverte, fermée en arrière, bien sûr, et ouverte en avant. Ici, ça c'est la paroi postérieure du rhinopharynx. On l'a ouvert pour qu'on puisse voir l'avant, pour qu'on puisse voir la paroi antérieure. Normalement, la paroi postérieure est fermée.
Donc le pharynx a une forme d'une gouttière qui est fermée en arrière et ouverte en avant. Ça, c'est le rhinopharynx. Il communique en avant avec les fosses nasales par les coins. On dit que les fosses nasales communiquent en arrière avec le rhinopharynx par les coins. Donc les coins représentent les orifices postérieurs des fosses nasales ou des cavités nasales. La muqueuse, donc la cavité nasale est tapissée par une muqueuse. Au niveau du toit, la muqueuse est olfactive. Donc les fosses nasales sont tapissées par une muqueuse olfactive au niveau du toit. Elle est appelée muqueuse pituitaire ou tache jaune. Cette tache jaune est composée par des cellules olfactives qui donnent naissance au nerf olfactif, le nerf de l'odorat. Voilà, ça c'est le nerf olfactif. Donc au niveau du toit, les fosses nasales ou la cavité nasale est tapissée par une muqueuse de type olfactive. C'est la tache jaune ou la muqueuse pituitaire qui donne naissance au nerf olfactif. Pour le reste, la cavité nasale est tapissée par une muqueuse respiratoire. Donc la muqueuse respiratoire, elle tapisse la face profonde de la cavité nasale et se continue même dans les sinus. Même les sinus qui sont au voisinage de la cavité nasale sont tapissés par la muqueuse respiratoire, par la même muqueuse respiratoire. Donc cette muqueuse, elle réduit le couloir aérien à de simples fentes. C'est-à-dire elle réduit le couloir aérien à des fentes qui sont étroites et allongées. Je continue avec les sinus paranasaux. Voilà, ce schéma montre la projection de l'ensemble des sinus paranasaux, c'est-à-dire les sinus qui entourent le nez. Voilà la projection des 4 sinus. Donc on a 4 sinus pairs. On a les sinus frontaux, les sinus maxillaires, les sinus ethmoïdaux et les sinus sphénoïdaux en profondeur. Les sinus sont des cavités creusées dans les os. Il s'agit de cavités creusées à l'intérieur des os du crâne et des os de la face. Ils sont recouverts par une muqueuse respiratoire. Les sinus sont des chambres creusées à l'intérieur des os. Ils sont tapissés par une muqueuse respiratoire. Il s'agit de la continuité de la muqueuse respiratoire qui tapisse les fosses nasales. Voilà, ça c'est les fosses nasales. Ils sont en continuité avec les sinus par l'intermédiaire des méas. Donc la muqueuse respiratoire qui tapisse les fosses nasales se continue au niveau des sinus. Les sinus s'ouvrent au niveau des méas. Comme on a dit, les sinus sont en contact avec les fosses nasales par les méas au niveau desquels ils s'ouvrent. Pour le rôle des sinus, ils allègent la tête. Ils rendent la tête moins lourde. Donc, ils participent à la diminution relative du poids de la tête. Ils diminuent relativement le poids du crâne et de la partie antérieure de la face. Ils participent aussi à la phonation en augmentant la résonance de la voix. On commence par les sinus maxillaires. Donc, le sinus maxillaire, c'est le plus grand et le plus volumineux des sinus. Comme son nom indique, il est creusé dans l'os maxillaire. Donc, le sinus maxillaire est pair. Tous les sinus paranasaux sont pairs. Le sinus maxillaire a la forme d'une pyramide triangulaire.
Il se projette dans le visage au niveau des joues. Voilà la projection des sinus maxillaires. Donc la zone de sa projection antérieure est située au niveau de la joue, de part et d'autre, dans les deux joues. Le sinus maxillaire s'ouvre dans le méa moyen. Voilà le méa moyen entre le cornet nasal moyen et le cornet nasal inférieur. Le sinus maxillaire se forme vers l'âge de 2 ans. Son volume va accroître considérablement avec le développement de la face. Deuxième sinus, c'est le sinus ethmoïdal, ou plutôt les sinus ethmoïdaux. Il s'agit de petites cavités situées au-dessus des fosses nasales, entre les yeux. Pour les sinus ethmoïdaux, il ne s'agit pas d'une cavité unique comme les autres, mais plusieurs cavités. Ils sont formés par des cellules ethmoïdales antérieures et postérieures. C'est de petites cavités creusées dans les labyrinthes ethmoïdaux de l'os ethmoïdal. Labyrinthe ethmoïdaux ou masse latérale de l'os ethmoïdal. Donc on a des cellules postérieures, ou des cavités postérieures, qui s'ouvrent dans le méa supérieur et des cellules antérieures qui s'ouvrent dans le méa moyen. Les sinus ethmoïdaux sont présents à la naissance. Chez le nourrisson, seuls les sinus ethmoïdaux sont présents. Troisième sinus, c'est le sinus frontal. Comme son nom indique, creusé dans l'os frontal. Il s'agit de 2 sinus. La zone de sa projection antérieure est située au-dessus du rebord orbitaire supérieur. Voilà le rebord orbitaire supérieur. Et voilà la projection du sinus frontal au-dessus du quai. Le développement des sinus frontaux se déroule vers l'âge de 5 à 10 ans. Le sinus frontal s'ouvre dans le méa moyen. Le dernier sinus, c'est le sinus sphénoïdal. Le sinus sphénoïdal est creusé dans le corps du sphénoïde. C'est un sinus qui est profond. Il s'ouvre au-dessus du cornet nasal supérieur. Voilà cette coupe sagittale qui montre les 3 cornets, cornet nasal supérieur, moyen et inférieur. Voilà le sinus sphénoïdal et voilà son ouverture au-dessus du cornet nasal supérieur. Donc en dernier, on a ce schéma, cette coupe frontale qui montre les différents sinus. Voilà, on a la coupe frontale du cerveau, ça c'est les cavités orbitaires. Voilà les sinus maxillaires, les sinus frontaux, les sinus ethmoïdaux, et ça c'est les cavités nasales, les fosses nasales, avec, ici on a le cornet nasal moyen et le cornet nasal inférieur. Parmi les pathologies qui peuvent affecter les sinus, on a une pathologie fréquente, c'est la sinusite. La sinusite, il s'agit de l'inflammation de la muqueuse qui tapisse les sinus. Cette inflammation, cette sinusite, elle peut être virale ou bactérienne, c'est-à-dire elle peut être due à un virus ou une bactérie. La symptomatologie, c'est-à-dire les signes, sont une douleur et une sensation de pression au niveau du visage. Une douleur, une pression au niveau du visage qui proviennent de l'accumulation du mucus au niveau des sinus. Lorsque le mucus s'accumule au niveau des sinus, on ressent cette douleur et cette pression au niveau du visage. C'est quoi le mucus? Le mucus,
est une sécrétion visqueuse produite par les fosses nasales et par les sinus. Donc on a ce mucus contribue à protéger les voies respiratoires. On a les fosses nasales et les sinus comportent des cellules qui produisent le mucus. Ce mucus, comme on a dit, il protège le système respiratoire, il hydrate et nettoie la surface et emprisonne les bactéries, les poussières et les autres particules présentes dans l'air qu'on respire par le nez. Le mucus il est soit drainé dans le nez, dans les fosses nasales, soit il s'écoule dans la gorge, il est avalé et l'acide de l'estomac détruit alors toutes les bactéries qui s'y trouvent, c'est-à-dire qui se trouvent dans le mucus. Lors un virus ou une bactérie se propage, dans les sinus, la muqueuse qui les tapisse, la muqueuse qui tapisse les sinus, s'irrite et enfle, elle augmente de volume et elle risque d'obstruer et de boucher les sinus. Donc le mucus qui est normalement produit par les sinus n'est plus drainé normalement vers le nez. Et dans un milieu fermé, les microbes se multiplient librement. Donc on a l'inflammation, l'inflammation de la muqueuse. Donc les principaux symptômes, on a la pression au niveau du visage et des douleurs au niveau du visage. On peut avoir aussi des maux de tête et une congestion nasale, c'est-à-dire un nez bouché. Voilà pour ce qui est de la sinusite, qui est une pathologie fréquente touchant les sinus. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie.